d'un point de vue précisément psychologique et collectif, il y a ce que vous appelez le fait de ne plus pouvoir parler en son nom propre ou le phénomène de la confiscation de la parole. Le fait qu'une catégorie de personnes, les musulmans par exemple, soit assimilée à un bloc homogène qui n'existe pas en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce que j'en pense et ce que j'entends et que je trouve très très inquiétant relève de la perversion en fait. C'est-à-dire que on vous impose, on ne vous confisque pas uniquement la parole, mais on vous confisque votre pensée. C'est-à-dire qu'on vous dicte ce que vous devez penser. Et lorsque vous dites que ça n'est pas votre pensée, on vous oblige, on vous dit « mais non, en fait, moi je sais ce que tu penses » ou « je sais ce que tu devrais penser ». Et c'est ainsi qu'en fait les personnes se trouvent dépouillées, c'est une forme de cannibalisation. C'est comme si on vous avait pris votre propre production intellectuelle, émotionnelle et affective. On vous enlève le droit de la liberté de penser. C'est énorme, c'est énorme. Et cette façon de dire les musulmans, c'est aussi une façon de vous voler votre singularité. C'est-à-dire que moi, parce que je porte un prénom musulman, parce que vous portez un prénom musulman, eh bien nous penserions exactement la même chose et nous aurions exactement, absolument. Mais les gens vous disent, en langage, je dirais, plutôt quotidien, c'est comme si nous étions d'un bloc. Mais non, quand il y a eu les attentats qui nous ont dévastés tous, on vous demande de vous prononcer et de parler et de déclarer que vous êtes contre les attentats en tant que musulmans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais combien sommes-nous à prendre la parole, à dire qu'on est contre le terrorisme, que nous sommes contre le radicalisme, que nous sommes extrêmement nombreux et ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez lorsqu'il s'agit d'islam, d'arabe, etc. Vous n'avez jamais assez dit, vous n'avez jamais assez asséné que vous êtes contre le terrorisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on demande aux chrétiens, moi qui vis dans ma belle famille et catholique pratiquante, qui s'est toujours érigée contre les pratiques de la pédophilie dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aujourd'hui aux catholiques de descendre dans la rue et de dire qu'ils sont contre ce qui s'est passé dans l'Église ? Parce qu'on reconnaît la singularité des catholiques.